Bezrat Hashem, le soir de ce matin, Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shlomo Yochai Amar, dit, Hai parashata, notre parasha, Aitmar Ovada Dimnarta Vitikona, commence avec la recommandation d'allumer le candelabre qui se trouvait dans Beth Amikdash et toutes les recommandations, comment la nettoyer et la préparer. Amayacha Zimna Achara, mais on a déjà lu ça dans parashat Atat Tetzavé. Là-bas, on a parlé de la menorah. Pourquoi on répète ici? Elle a dit Rabbi Lazar la raison, qui vend Denissim, qui arrive au Korbana de Matbecha, le prince des tribus. La semaine dernière, on parachat Nassau, on chacun à ce tour de rôle, emmené des sacrifices pour inaugurer le temple. Et il dit ici, mais il y avait une tribu qui n'a pas participé. Quelle est cette tribu? La tribu de Lévi. Il y avait 12 tribus qui ont participé. Lévi, qui est la 13e tribu, n'a pas participé. Donc, Hachem, il dit à Aaron, ne t'en fais pas Aaron, parce qu'Aaron commençait à se soucier, il se disait, si Has Veshalom Akadosh Baruch Hu m'a pas donné la chance de lui offrir des sacrifices comme les autres princes des tribus, cela veut dire qu'Akadosh Baruch Hu tient compte toujours de la faute du Vaudor, où Aaron a participé indirectement. C'est Chas Veshalom qu'il a fait une faute, il voulait gagner du temps, et il leur a demandé, donnez-moi votre or. Il a construit un hôtel pour gagner du temps, mais le Satan était beaucoup plus fort, il a poussé jusqu'à qu'il est arrivé à fabriquer ce veau en or qui est sorti de lui-même du feu, et le peuple a commencé à l'adorer et chanter et se prosterner devant lui, et malheureusement 3000 personnes sont mortes à cause de ça. Alors Aaron disait, peut-être parce qu'il a participé indirectement dans cette faute, c'est à cause qu'on ne veut pas de lui. Bien que je lui dis, non, le tien, il est plus grand que le leur. Le leur, c'était l'inauguration du Mishkan. Et leur inauguration du Mishkan n'a duré pas plus que 12 jours. Mais le tien va durer jusqu'à la fin de temps. Dit le Ramban, je comprends pas. Le Mishkan, on n'a plus le Mishkan. Le temple qui a remplacé le Mishkan, il n'y a plus de temple. Alors de quoi on parle? Dit le Ramban, là, on parle de bougies de Hanouka. Hanouka, Chinuch. Inauguration, et Hanouka c'est aussi inauguration. Il dit le Ramban, aujourd'hui le bougie de Hanouka remplace le bougie du candelabre qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Donc, jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans presque après la destruction du temple, on fait encore un acte qui remonte jusqu'à l'allumage de la menorah par Aaron à Cohen. Pourquoi? Parce que tous les autres sacrifices étaient momentaires, étaient sur place pour l'inauguration, étaient de 12 jours et pas plus que ça. Tandis que la menorah a allumé pendant le Mishkan, pendant le temple et juste après, depuis le Maccabi jusqu'à notre époque et jusqu'à la venue de Mashiach pour éclairer nos maisons avec la lumière de la menorah Kedosha. Il dit là-bas 12 sacrifices, et ici il y avait 7 branches sur la menorah pour que on puisse l'allumer et éclairer le monde en entier avec la lumière de cette menorah. Pour dire combien il est important d'allumer les bougies de Hanouka, c'est sûr, Ken, et les bougies de la menorah. On dit que la menorah, le Zohar, il continue de dire que la menorah donnait Yanda Chochmata Il'a. Elle donnait une sagesse extraordinaire. J'ai écouté du rabbin David Menaché, qu'il avait un ami au Vatican. Rav David Menaché, il habite en Israël, mais lui, il a fait ses études à Rome. Et il avait un ami son père avait l'accès de rentrer dans le cave du Vatican. Et cet ami-là qui est rentré là-bas, il lui a invité, mais le Rav Menaché a été dit par des rabbins qu'il ne faut pas le suivre. Quand l'ami est parti visiter la cave, il est sorti muet. Il a perdu la parole. Et pourquoi? Parce qu'il a vu la menorah. La sainteté de la menorah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se tenir devant. C'est pour cela, même si le Vatican, il vient aujourd'hui, il nous offre la menorah, on doit la refuser. On ne peut pas l'accepter. Il faut être pur pour toucher cette menorah. Il faut être pur pour voir cette menorah. Parce que cette menorah jaillissait de la chazesse. Il y avait un rabbin, Rabbi Yitzhak Boukbza. C'était un rabbin tunisien qui lui aussi, il est parti au Vatican. Malheureusement, 3 jours plus tard, il est décédé. Il a dit c'est à cause de voir la menorah, la kedusha de cette menorah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un cours de Rav Menaché.
très très fascinant de comment il y a un parallèle entre les 7 branches de la menorah, oui, qui est divisé en 18, parce que son auteur était 18 tefachim, c'est ça, et il y a aussi les 18 bénédictions de la Hamida et les 18 bénédictions du matin qu'on appelle Bekot HaShachar. Il a un cours extraordinaire, et tout ça découle de la menorah et la chokhma que cette menorah nous donne. C'est pour ça qu'on dit que Hanouka, quand on allume la menorah, c'est une mitzvah de rester 20 minutes avec le bougie de la menorah. Rien que regarder les flammes qui sont en train de monter vers on le voit monter comme ça, comme s'il monte vers le ciel, on dit qu'il y a un sod, il y a des secrets qui jaillissent de notre âme et qui éclairent notre âme et qui nous donnent une chokhma extraordinaire. Et c'est pour ça que la Gemara dit aussi que les femmes qui allument les bougies de Shabbat avec l'huile d'olive, Zochim ve'avian le banim tamidei chachamim, elles auront le mérite d'avoir des enfants qui sont des érudits. Tout ça, c'est les bougies Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie éclaire l'âme de l'homme. Et c'est pour ça qu'Aaron, il a eu quelque chose d'extraordinaire. Son sacrifice, c'est un sacrifice éternel. Ken Ner Tamid. Et c'est les bougies de Hanouka, c'est les bougies de Shabbat, et c'est les bougies que nous allumons. Et à travers la flamme, nous connectons avec Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.